Le millionnaire surpris de voir une mendiante noire amener sa fille malade à un entretien. C'était un matin pluvieux à Paris, le genre de jour où les gouttes glissent sur les vitres des immeubles et où le ciel gris semble peser sur tout le monde. Les passants trottinent, les parapluies s'entrecroisent, chacun pressé d'atteindre sa destination. Mais au milieu de cette agitation, une silhouette différente attirait l'attention. Gabrielle, une mère célibataire, marchait avec détermination, sa petite Laura, fiévreuse, blottie contre elle. La fillette, avec son visage pâle et ses yeux fatigués, fendait les cœurs de ceux qui l'apercevaient. Les murmures commençaient déjà. Qui est cette femme? Pourquoi amène-t-elle sa fille ici? Les jugements pleuvaient, plus durs que la pluie. Gabrielle serrait la main de sa fille, le cœur battant à tout rompre. C'était son moment. Elle avait besoin de cet entretien pour offrir une vie meilleure à Laura. Les douleurs au ventre s'intensifiaient, un mélange de tracas pour la santé de sa fille et d'angoisse devant ceux qui la dévisageaient. En entrant dans le lobby de l'imposant bâtiment, Gabrielle ressentit la froideur des lieux. Les murs étaient décorés de tableaux de nulle part, et les sièges en cuir noir paraissaient glisser sous elle. Elle se sentait comme un intrus, une fraude. Le contraste entre sa misère et le luxe fulgurant la déstabilisa. Les employés, bien habillés, la scrutaient de haut en bas, un air de supériorité sur le visage. Pour eux, elle était une autre mendiant parmi tant d'autres. Mais pour elle, c'était une question de survie. Une fois dans le bureau de Christophe Alencar, le PDG, Gabrielle prit une inspiration et leva les yeux. L'homme, assis derrière un bureau en acajou, semblait détaché, bien loin de sa réalité. Mais quand il aperçut la petite Laura, un éclat de souvenir traversa ses yeux. Un frisson lui parcourut l'échine. Il se remémora son enfance, ses luttes, des visages qui, comme celui de la fillette, l'avaient marqué à jamais. Dans ce monde froid et compétitif, le contraste du visage fragile de Laura éveilla des démons oubliés. « Je suis ici pour un emploi », commença Gabrielle, la voix tremblante mais résolue. Elle expliqua sa situation, sa lutte pour s'occuper de sa fille malade, un mélange de peur et de force dans les mots qu'elle choisissait. Et au fur et à mesure qu'elle parlait, quelque chose en Christophe commença à changer. Il ressentait une connexion, pas seulement avec Gabrielle, mais avec l'innocence de Laura qui se tenait là, vulnérable. Pourtant, le regard de l'homme se durcit en pensant à son entreprise. Les nouvelles de difficultés financières s'accumulaient. Et voilà que le destin se moquait de lui. Pourrait-il vraiment s'engager dans une nouvelle relation, tout en jonglant avec la pression de sauver sa société? Les sentiments contradictoires l'assaillirent. Il voulait aider Gabrielle, mais se demandait si cela ne serait pas qu'un acte de charité. Quand la rencontre s'acheva, une tension palpait l'air. Les défis de chacun, pour des raisons différentes, se heurtaient. Gabrielle était prête à prendre des risques, à lutter pour sa fille. Mais Christophe, pris entre le désir de protection et les responsabilités qui pesaient sur ses épaules, doutait de pouvoir faire face à tout cela. Et, avant de continuer cette histoire incroyable, je dois vous donner un avertissement important. Beaucoup d'abonnés ont signalé que YouTube a supprimé leurs abonnements sans préavis. Jetez un coup d'œil rapide au bouton rouge ci-dessous pour vous assurer que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que vous manquiez le moindre contenu exclusif à venir. Et puisque vous êtes là, laissez ce puissant like qui m'aide énormément avec l'algorithme. Oh, et dites-moi en commentaire, de quelle ville regardez-vous ça? J'adore apprendre à connaître chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Votre participation fait toute la différence. Interagissons. La tension dans l'air était palpable. Gabrielle scrutait Christophe, cherchant une lueur de compréhension, tandis que Laura, fatiguée, s'enroulait autour de sa mère. Le silence s'épaississait. Les mots de Gabrielle, chargés d'espoir, résonnaient. Mais quelque chose bloquait encore Christophe. Il se perdait dans ses pensées, son regard fuyant. Puis, tout bascula. Une sonnerie stridente déchira l'atmosphère, et l'assistant de Christophe, un jeune homme au costume impeccable, fit irruption dans le bureau. « Monsieur Alencar, dit-il, visiblement en état de choc,
Nous venons de recevoir une alerte. Un coup de feu a été entendu dans le hall. Le cœur de Gabrielle s'arrêta. Le hall, l'endroit où elle était entrée, trop excitée par l'espoir. Les murmures des employés se mêlèrent à l'alarme des sirènes qui retentissaient désormais à l'extérieur. Elle sentit la pression dans sa poitrine augmenter, un mélange de peur et d'un instinct de protection sursautant en elle. Laura, si fragile, si vulnérable. Christophe, habituellement si sûr de lui, sembla maintenant perdu. Les regards se croisèrent, et dans cette fraction de seconde, Gabrielle vit une peur rare se dessiner sur le visage de l'homme d'affaires. Il se leva brusquement, le corps tendu, et dit d'un ton ferme « Restez ici ». Avant qu'il ne sorte du bureau, il se tourna une dernière fois vers la fillette. Son regard était torve, marqué par un instinct paternel qui surgissait à la surface. Gabrielle tenta de prendre une profonde inspiration, mais l'angoisse lui nouait la gorge. Elle retint Laura contre elle, cet enfant qu'elle aimait plus que tout, sa seule raison de vivre. En attendant, elle se leva, l'angoisse grandissante, décidée à quitter ce bureau pour protéger sa fille. Mais avant qu'elle ne puisse faire un pas, un cri déchirant retentit, se mêlant à la cacophonie qui régnait au dehors. « Non, Christophe, ne fais pas ça !» Une voix familière qui figea Gabrielle sur place. C'était une voix qu'elle aurait reconnue entre mille, celle de Marie, son ancienne amie d'école. La voix saccadée, pleine de rage et de désespoir y résonnait désormais. Déjà au cœur du chaos, Marie, qui avait disparu de sa vie des années auparavant, se tenait là dans le hall, une arme à la main, sa silhouette tremblante. Les passants se dispersaient comme des feuilles au début de l'automne. Et les cris augmentaient. La tension atteignit un sommet. Gabrielle planta ses yeux dans ceux de Christophe, puis se retira lentement, réalisant lentement ce qu'il se passait. Les yeux de Marie brillaient de colère. Elle braquait son arme vers Christophe. « Tu es un traître !» dit-elle, la voix hachée. « Tu l'as pris mon boulot, ma vie. Tout ça pour mener une vie dorée. » La douleur se lisait sur son visage, mais Gabrielle ne comprenait rien. La réalité se distordait comme un mirage. Pourquoi Marie en était-elle là, armée et furieuse? Pourquoi avait-elle cru que Christophe était responsable de cette tournure tragique de leur destin à toutes les deux? La confusion l'accabla. Les murmures dans le hall se muaient en un ouragan d'émotions. Christophe tenta de raisonner Marie, sa voix empreinte d'inquiétude. « Marie, je peux t'aider. Laisse ça, tu es en danger. » Mais Gabrielle, encore plus perdue, comprenait qu'aucun d'eux ne comprenait l'ampleur de ce qui était en train de se produire. Sa vie, la vie de Laura, tout était menacé. Entre ces deux mondes, une mince ligne qui menaçait de se briser. Elles avaient été amies. Que s'était-il passé pour qu'elles en arrivent là? Tu te souviens de nos rêves? Tout ce pourquoi nous avons lutté? Cria Marie, le visage déformé par la colère et la douleur. Et toi, Christophe, tu n'as aucune idée de ce qui se passe réellement. Elle serrait l'arme avec une telle force que Gabrielle craignait qu'elle ne tire. Le temps semblait s'être arrêté. Chaque seconde se dilatait comme dans un cauchemar éveillé. Gabrielle se sentait piégée entre son passé et son futur, entre une amie et un potentiel employeur. Le regard de Christophe, désemparé, s'éclaira d'une lueur. « Marie, s'il te plaît, reste calme. » Mais un coup retentit, et tout devint flou. Le coup retentit comme un tonnerre dans le bureau, et tout devint instantanément chaotique. Les murmures, les cris, tout se mêlait dans une cacophonie insupportable. Gabrielle sentit son cœur manquer un battement, comme si le temps s'était arrêté. Elle dévisageait Marie, l'ancienne amie, dont la colère embrasait le petit espace. Le regard de Christophe se durcit, et il avait semblé comprendre la gravité de la situation. Mais avant qu'il ne puisse dire un mot, un second coup de feu éclata, cette fois beaucoup plus près. Gabrielle sentit une vague de désespoir l'envahir. Ses jambes tremblaient, et elle retint Laura contre elle, le regard ancré sur l'arme qui menaçait leur existence. Une ombre passa rapidement derrière Marie, un inconnu s'avançant dans le hall,
la silhouette se détachant sur le fond des cris. L'homme était grand, masqué, son visage caché derrière un foulard. Il tenait une autre arme, mais au lieu de viser Christophe, il braqua son pistolet vers Marie. Le temps sembla s'étirer à jamais, la tension palpable. Marie afficha une expression de choc, sa colère se mêlant à la peur. « Quoi? Qui es-tu » La voix tremblante. Elle serra son arme comme si s'y accrocher pouvait empêcher la fracture de tout ce qu'elle avait connu. L'homme parla, sa voix égale mais chargée d'un poids que personne ne pouvait imaginer. « Je suis ici pour le récupérer. Marie, écoute, tu n'as pas à faire ça. » Ces mots tombèrent comme une pierre, l'air se raréfiant autour d'eux. Gabriel, perché sur le fil du désespoir, ressentit une bouffée d'espoir mêlée à une angoisse grandissante. Qui était cet homme? Et que voulait-il dire par récupérer? Les yeux de Marie, une profondeur infinie d'histoires non racontées, laissaient entrevoir des échos de leur passé commun. « Tu sais ce que tu fais? Ne fais pas ça !» cria Christophe, essayant de calmer la situation. Mais l'inconnu était implacable. Marie se retourna rapidement, cherchant du réconfort dans le regard de Christophe. Mais ce que Gabriel remarqua, c'étaient les larmes qui roulaient sur les joues de son ami. « Je ne sais pas qui tu es » hurla Marie, la voix brisée. « Tu as brisé mes rêves, et maintenant tu... » Elle ne put terminer sa phrase. Le visage de l'inconnu grimpa dans le registre de l'angoisse. À ce moment, l'aiguille du destin se déplaça. Tout s'accéléra. Le jeune homme qui était arrivé dans la pièce, l'assistant de Christophe, bondit en avant pour attraper le bras de l'inconnu. Un cri, un geste désespéré. Le pistolet répandit un nouvel écho. Mais cette fois, il ne prenait rien d'autre que la direction d'un monde qui s'achève. Le mystère de l'identité de l'inconnu se brisa soudain alors qu'il se démasquait. Une voix familière s'éleva sous le masque. « C'est moi, Lucas !» Gabriel sentit son cœur se serrer alors qu'elle connectait les poings. Lucas, l'homme qu'elle avait aimé autrefois, le jeune idéaliste devenu un sombre protagoniste. Elle pouvait presque voir le reflet de leur passé flottait dans l'espace. « Pourquoi es-tu ici » murmura-t-elle, sa pensée désordonnée. Un mélange de colère, de confusion et d'amour refaisait surface. Qu'avait-il fait? Que voulaient-ils tous d'elle et de Laura? Marie, entendant le prénom, oscillait entre reconnexion et désespoir. « Lucas, tu as trahi ceux qui te faisaient confiance. Regarde où cela nous a menés. » La déchirure dans ces mots perça l'opacité du moment. Des secrets, enfouis sous la surface comme un iceberg, menaçaient d'éclater. Alors, Lucas leva les mains, signe de paix, mais un ton plus résolu. « Je fais cela pour toi, Marie. Tout cela, c'est connecté. » Le regard de Gabriel s'embrasa alors qu'elle comprenait que chaque aspect de cette rencontre était un fil d'un plus grand tableau, un effondrement qu'aucun d'eux n'avait vu venir. Et au fond, un murmure d'alarme se mit à vibrer dans le hall, où la police, alertée par les coups de feu, s'approchait. L'urgence s'accentuait, et dans cette lutte pour la compréhension, l'horreur d'un choix se déployait. Le monde s'écroulait autour d'eux, ses fondations fissurées par des vérités jusque-là cachées. La tension atteignit un tournant si violent que même le bâtiment semblait vaciller. Qui était vraiment le traître? Que leurs sentiments ne cachent-ils pas de plus tragique? La réponse se trouvait là, suspendue dans l'air, comme une promesse d'une tempête à venir. Tout s'accéléra. Le son du coup de feu résonna, lourd et glaçant. Un cri de panique émergea du hall, suivi de bruits de pas précipités, alors que les employés se dispersaient comme des feuilles sous une tempête. Gabriel, les mains tremblantes, serra Laura plus fort contre elle, ses pensées tourbillonnant. Qui était cet homme masqué? Et que voulait-il réellement? Marie, le visage déformé par la confusion et la rage, avait un regard figé sur Lucas qui se tenait à quelques mètres de là, l'arme en main. Dans cette tension palpable, quelque chose d'étrange se produisit. Lucas, l'air désespéré, avança lentement, son regard insistant sur Marie. « Je ne suis pas ton ennemi », dit-il, et sa voix portait une urgence sincère. «
Tout cela n'a été qu'un malentendu, Marie. Je suis là pour te protéger, pour nous protéger tous. L'intensité des mots coupa le souffle à Gabriel. Mais Marie était sourde à son appel. Elle secouait la tête, la colère s'intensifiant. « Protection, tu es un traître. Regarde où nous en sommes. » Une tempête émotionnelle balayait le hall, et Gabriel se sentait pris au piège au milieu de ce combat explosif. Les murs du bâtiment semblaient se rapprocher, la lumière s'étant soudain assombrie par la peur. Puis, dans un geste irréfléchi, Marie tourna son arme vers Lucas. « Je n'écoute plus personne, je ne te fais plus confiance. » Mais avant qu'elle ne puisse tirer, un autre cri retentit, strident et terrifiant. Un agent de la sécurité rue de la Paix surgit d'une porte avec son propre pistolet, tentant d'intervenir. La scène devint une danse chaotique, chacun cherchant à comprendre qui tirait sur qui. Soudain, un troisième coup de feu se fit entendre. Ce n'était pas un pistolet. Un bruit sourd, comme un explosif. La porte du bureau vola en éclats dans un fracas assourdissant. Un homme grand et déterminé, à la carrure imposante, entra dans la pièce, armé jusqu'aux dents. Tous les regards se tournèrent vers lui, l'angoisse tordant leur visage. C'était un visage familier, mais terrifiant. « Vous avez joué à des jeux dangereux !» s'écria David, le frère de Gabriel, qui avait disparu des années auparavant, laissant juste une traînée de secrets et de soupçons. « Je t'avais dit de ne pas t'approcher de cette vie. » Son ton était dur, froid comme la pierre. Le sentiment de trahison envahissait déjà Gabriel. Ses désirs de protection se heurtaient à un passé qu'elle croyait oublié. Nari, surprise, baissa son arme. « David, qu'est-ce que tu fais ici ?» Sa voix tremblait, mêlée de peur et d'incrédulité. La tension devenait palpable comme un câble sous pression, prête à céder. « Je suis ici pour récupérer ce qui m'appartient », lança David, en désignant la foule avec un geste large. « Vous n'avez aucune idée du danger qui vous entoure. Vous pensez que vous pouvez jouer avec des choses qui ne vous concernent pas ?» Sa déclaration laissa tous les spectateurs bouche bée, les murmures commençant à faire surface comme un vent chuchotant à travers la pièce. L'aura de menace qui émanait de David modifia la dynamique. « Tu es lié à Lucas ?» demanda Gabriel, la voix tremblante. L'atmosphère électrisante se fixa sur lui et le regard de Lucas perdit sa fermeté, cherchant à saisir une échappatoire. « Je croyais que tu étais parti pour de bon, » dit-il maintenant hésitant, incertain. Gabriel se figea. Le mystère se densifiait autour d'eux. Que cachait David? Pourquoi était-il revenu juste maintenant, au cœur de ce chaos? Les réponses se bousculaient, mais aucune ne trouva écho. Pourtant, l'alarme retentissante de la police résonnait à l'extérieur, se mêlant aux cris. « Ça va tourner mal », pensa Gabriel, une boule dans le ventre. Le temps filait, et à chaque seconde, le vertige du désastre s'intensifiait. Dans l'ultime moment d'instabilité, David hurla avec désespoir. « Ne tirez pas !» Mais ces mots, prononcés dans une tension si palpable, ressemblaient à un dernier appel à la rationalité avant que le monde ne s'effondre. Les yeux de Gabrielle s'agrandirent alors qu'elle réalisait que la réalité était bien plus sombre que ce qu'elle avait cru. Comme un éclair dans une nuit noire, le décor entier prit une tournure imprévisible. Qui autour d'elle pouvait encore être de confiance? Et cette confrontation, à quoi allait-elle vraiment mener? La tragédie ne faisait que commencer, et rien ne serait plus jamais pareil. Qui était cet homme masqué, et que voulait-il réellement? Marie, le visage déformé par la confusion et la rage, avait un regard figé sur Lucas, qui se tenait à quelques mètres de là, l'arme en main. Puis, comme un coup de tonnerre, une lumière vive émergea de l'entrée du hall. Une silhouette apparut, le visage encadré par des ombres. C'était un agent de sécurité, mais pas n'importe lequel. C'était Greg, l'ex-petit ami de Gabriel. L'angoisse le rongeait. Mais quand il la vit, il s'arrêta, pétrifié. Le temps semblait suspendu. Greg, c'était celui qui l'avait abandonné, celui qui était censé être là pour elle. Et le voilà désormais au cœur d'une scène d'un film d'horreur. « Gabriel !» hurla-t-il, se précipitant dans leur direction. « Éloigne-toi de lui !» Mais son cri ne servit qu'à intensifier la panique.
Lucas, du coin de l'œil, observa la scène, conscient de l'éclatement imminent des tensions. « Non, Greg, attends !» lança-t-il, sa voix tremblante. Marie, une saillie de colère marquant son visage, échangea un regard furieux avec Greg. La confusion assombrissait l'espace, les émotions s'entrechoquant dans un tourbillon. « Tu ne comprends pas !» continua Lucas, désespéré. « Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. » La voix de Lucas se brisa, tandis que les regards se déplaçaient de l'un à l'autre. Gabrielle, prise entre leurs conflits, faisait face à son propre passé. Pourquoi tous ces visages d'hier revenaient-ils la hanter aujourd'hui? « Tous les deux, taisez-vous !» s'exclama Marie, l'arme toujours au poing, son agression physique reflétant sa douleur, son désespoir. Il y avait quelque chose de plus grand, quelque chose d'inédit qui se tramait dans le hall. Les éclats de voix et les cris de peur se mêlaient à l'angoisse qui régnait. Tout à coup, une autre ombre jaillit dans la pièce. C'était David, mais ce n'était pas l'homme qu'elle avait connu. Sa présence était imprégnée d'une rage contenue. Il avança, son regard fixé sur Marie et Lucas, comme un gladiateur dans l'arène. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» rugit-il. La tension était à son paroxysme. Marie, déséquilibrée, recula d'un pas, son arme vacillante. L'esprit de Gabrielle battait la chamade. Quel lien David avait-il avec tout ça? Pourquoi revenait-il maintenant, provoquant ce chaos? Les souvenirs se bousculaient, et une pièce du puzzle se révélait. Tout à coup, au milieu de cette folie, un nouveau tir retentit. Ce n'était pas Lucas, ni Marie, ni même Greg. Un quatrième homme, dissimulé derrière une colonne, avait tiré. Le coup résonna comme un choc de tonnerre et un cri perça l'air. Un frisson de terreur envahit le hall. Quand la fumée retomba, Gabrielle découvrit Marie, les yeux écarquillés, la main tremblante reliant ses blessures. « Non, Marie !» hurla Gabrielle, mais c'était trop tard. L'amie qu'elle avait connue n'était plus que l'ombre d'une connexion perdue. Le regard de Marie, tranchant entre peur et accusation, se posa sur Gabrielle. Mais ce qu'elle vit dans ses yeux, c'était l'effroi, l'horreur d'une trahison bien plus profonde que ce qu'elle pouvait imaginer. Dans un cri déchirant, Marie se tint à la dernière lueur de l'espoir. David, plongé au milieu du tourbillon, ne savait plus sur quel pied danser. « Qui a tiré ?» implora-t-il, la voix brisée. L'agent de sécurité Greg vacilla, son visage blême, conscient de la gravité de ce qu'il venait de libérer. Les regards se braquèrent sur lui. Était-il impliqué dans ce désastre? Était-ce un plan échafaudé au temps passé? Alors que des secrets bouillonnaient sous surface, attendant de se déverser? Au milieu de tout cela, Gabrielle sentit le sol se dérober sous ses pieds. Qui était vraiment son ancien amour? Cet homme qui la connaissait si bien et qui la regardait maintenant avec une telle intensité. Les pièces s'imbriquaient, mais pas comme dans un jigsaw que l'on pourrait reconstituer. L'histoire que chacun croyait la connaître se fissurait. Le hall, autrefois un espace de possibilités, n'était plus qu'une scène de désespoir. Chacun d'eux tenait un morceau de vérité, mais la compétition entre eux menaçait d'offrir un sens beaucoup plus sombre à leur vie entremêlée. Tout ce qu'ils croyaient savoir volait en éclats, laissant place à un mystère sombre et troublant sur ce qui se cachait vraiment derrière les masques. Si la vérité se dévoilait, personne ne serait prêt à en porter le poids. Gabrielle était encore sous le choc. Son cœur battait à tout rompre alors que tout tournait autour d'elle. Son regard restait fixé sur le corps de Marie, sa main tremblante, lentement en train de redescendre son arme. David, lui, semblait figé, incapable de réaliser l'ampleur de ce qui venait de se produire. L'agent de sécurité, Greg, reculait, le visage blême, comme s'il avait été pris dans un bourbier qu'il n'avait pas prévu. « Marie, non !» murmura Gabrielle, les mots tombant lourdement de ses lèvres. Chaque instant semblait s'étirer, et pourtant une pression accablante l'étreignait juste ici, dans sa poitrine. Gabrielle sentit ses mains trembler, le frisson de l'angoisse courant le long de son échine. Puis tout bascula de nouveau. Le bruit du coup de feu avait à peine cessé lorsque vent une alarme stridente brisa le silence.
suivi par le son de nombreux pas précipités venant des escaliers. Les cris et les murmures dans le hall reprenaient de plus belle, s'amplifiant dans un crescendo d'inquiétude. Quand les portes s'ouvrirent, plusieurs agents de police, armés et déterminés, entrèrent dans la pièce, visant leurs armes dans chaque direction. « À terre! À terre !» hurla l'un d'eux, tandis que la situation semblait se cristalliser dans une tension insupportable. Tout le monde paraissait immobile. Tout ce qu'ils avaient cru comprendre, tout ce qu'ils avaient ressenti à cet instant crucial, volait en éclats. Au centre de cette tempête, Gabriel aperçut quelque chose qui la fit tressaillir. Une petite glissière, un reflet argenté qui avait échappé à son regard. Marie, toujours à genoux, luttait pour se redresser, mais son visage exprimait une terreur sourde. Les yeux pleins de larmes, elle regardait David, puis s'adressa à Lucas. « Pourquoi es-tu ici? Pourquoi maintenant ?» La voix de Marie était un fil fragile et le poids des émotions résonnait profondément. Mais la réalité frappa comme un coup de poing. Alors que Gabriel tentait de réagir, un homme masqué surgit du fond du hall, attirant immédiatement l'attention de tous. Soudainement, il tira une grenade, le couloir explosa dans un mélange d'odeurs de poudre et d'angoisse. Le temps sembla suspendu. Le bruit des détonations se mélangea aux cris des employés et un fracas exceptionnel résonna dans l'air. La explosion créa une onde de choc, dispersant tout sur son passage, et Gabriel crut qu'elle allait s'évanouir. Quand la lumière revint, elle le vit. L'homme masqué s'éloignait, laissant derrière lui le chaos. « Qui était-ce » murmura-t-elle, les battements de son cœur se faisant de plus en plus fous. Des bras l'attrapèrent, des gémissements retentirent, et les agents de police se précipitèrent sur le mystérieux agresseur. Ce dernier retardant tous les mouvements sur son passage comme une ombre massive. Tout à coup, les yeux de Gabriel se posèrent sur David. Son visage s'était durci. L'atmosphère était tendue, et dans un élan désespéré, Gabriel réalisa. Ce n'était pas seulement une question de survie, il y avait un secret qu'il avait caché tout ce temps. « Qu'est-ce que tu sais vraiment ?» cracha-t-elle, son regard pointant comme une flèche. « Fais-moi confiance !» cria David. Mais cette fois, son ton ne convainquit personne. L'apparence de l'homme masqué était encore gravée dans les mémoires, et la rage montait parmi les employés. Soudain, un bruit sourd résonna derrière eux. Les retours des coups de feu avaient cessé, et une silhouette familière émergea de la fumée. Un visage que Gabriel n'avait pas vu depuis tant d'années, faisant monter l'adrénaline dans ses veines. C'était Lucas, mais contre toute attente, quelque chose s'était dissipé de son aura. Il s'avança vers elle, le visage empreint d'une douleur indescriptible. « Je n'ai jamais voulu que cela tourne ainsi », disait-il, mais cette fois, sa voix manquait de fermeté. Gabriel sentit un frisson lui parcourir l'échine. Puis, brusquement, tout se refroidit. Les agents de police, toujours sur le qui-vive, prirent enfin la parole. « David !» appelèrent-ils d'une seule voix, leurs armes toujours pointées dans sa direction. « Mettez vos mains en l'air !» Les regards se croisèrent, un à un. David ne bougea pas. Il avait un air déterminé, mais aussi quelque chose de sombre dans ses yeux. Les pensées fusèrent, les secrets enfouis se mêlaient à cette nuit chaotique. Qui avait tiré dans cette pièce au passé trouble? Quel était le lien mystérieux qui maintenait David, Marie, Gabriel et Lucas ensemble dans ce combat sombre et tragique? Tandis que les sirènes se rapprochaient, une question brûla encore dans l'air. Quelle vérité allait être révélée et que cachait vraiment David? La tension était insupportable, la pièce prête à exploser à tout instant, entraînant chacun d'eux vers un dénouement encore plus sombre qu'il ne pouvait l'imaginer. Le cœur de Gabriel battait à tout rompre. Quelque chose dans l'air était devenu trop lourd. L'agent de police criait, mais les mots se mêlaient au tumulte, comme si tout se déroulait dans un écho lointain. David la regardait, un mélange d'angoisse et de défi dans ses yeux, mais Gabriel ne pouvait détacher son regard de Marie, à genoux, sa main tremblante encore sur l'arme. Tout à coup, un éclair de lumière illumina la pièce. Un homme,
Celui qui avait tiré la grenade s'avança et les cris de la foule se turent. C'était un visage que Gabriel ne pouvait pas oublier. Son ancien partenaire de travail, Thomas, celui qui l'avait trahi. Elle n'avait pas revu Thomas depuis qu'il avait mystérieusement disparu de sa vie, emportant avec lui des secrets trop lourds à porter. « Thomas, qu'est-ce que tu fais ici ?» s'écria-t-elle, la voix brisée par l'incompréhension. « Je suis venu pour toi, Gabi, pour te protéger, » cria-t-il, son ton désespéré perçant le choc ambiant. La tension était à son comble et tous les regards se braquèrent sur lui. Un murmure parcourut la foule, leur passé collectif se frayant un chemin dans leur mémoire. Pourquoi était-il revenu maintenant, au cœur de ce chaos? David s'installa dans une posture défensive, comme s'il s'attendait à un coup. « Tu te fous de la tête de qui ?» donna-t-il. Mais c'était trop de révélations. Pendant que les choses tourbillonnaient autour d'elle, Gabrielle se sentit comme piégée, les souvenirs de chaque trahison et chaque douleur inondant son esprit. Puis, un cri déchira l'air. C'était Laura, blottie contre elle. « Maman !» sanglata-t-elle, et ce cri fit basculer le monde encore plus rapidement. Le visage d'un traumatisme surgit dans l'esprit de Gabrielle. Chaque décision qu'elle avait prise, chaque chemin qu'elle avait emprunté, s'était soudainement ligué pour la frapper de plein fouet. Tout à coup, un bruit assourdissant se fit entendre près de la porte d'entrée. Un fracas, comme si le monde s'effondrait. La police avait fait irruption, pointant leurs armes et criant des ordres. Mais dans la confusion, un des agents glissa, tombant au sol. La panique s'intensifia. Marie, perdue dans sa colère, leva son arme, effrayée. La scène se dépliait devant ses yeux comme un cauchemar. Chaque instant semblait durer une éternité. Et puis, de nulle part, un coup retentit. Pas de détonation, mais un cri effroyable qu'elle reconnut immédiatement. C'était la voix de Laura, un hurlement de terreur. Tout s'arrêta. Le temps sembla suspendu. Gabrielle tourna la tête et vit un homme masqué, celui qui avait tiré la grenade, maintenant devant sa fille. La réalité lui coupa le souffle. Était-ce un scénario de film d'horreur? Comment cela pouvait-il être vrai? Puis, dans un éclair de compréhension, elle réalisa qu'il ne s'agissait pas d'un ennemi. C'était quelqu'un de leur passé. Comme une pièce de puzzle enfin en place, elle se souvint des mots que Thomas lui avait un jour confiés à travers des secrets murmurés. « Il te cherchait ». Le monde autour d'elle s'effondra alors qu'elle comprenait. Cet homme avait un mandat, un lien indéfectible avec sa vie, quelque chose qu'il n'avait jamais révélé. Et là, à cet instant exact, elle comprit que non seulement elle, mais aussi David et Lucas dansaient sur une ligne fragile de vérité cachée. « Lâchez-la, n'approchez pas d'elle !» cria David. Mais la panique s'était déjà emparée du hall, chacun réagissant à sa manière. Les agents de police étaient pris dans une tornade de cris et de confusion, tandis que le regard de cet homme masqué balançait entre la détermination et la peur. « Thomas, je sais que tu penses bien faire. »« Mais ça va mal finir, » supplia Gabrielle, sa voix se brisant sous. Le visage de Thomas se figea, et dans cette seconde, chaque révélation, chaque secret menaça de tout faire exploser. La tension était palpable. L'émotion qui façonnait leur histoire éclaboussait l'espace. Les murmures de la foule résonnaient. Les vérités dénudées, les rêves brisés. Tout cela se mélangeant dans un cyclone de confusion alors qu'un autre coup de feu retentit, cette fois-ci vers le plafond, mettant en exergue l'angoisse qui planait. Les yeux de Gabrielle se perdaient dans cet océan de désespoir. Le passé, le présent, tout était sur le point de se heurter. Qui était vraiment Thomas? Et que fuyait-il en vérité? Quelle vérité dévastatrice allait-elle enfin éclater dans ce hall, alors que le danger rôdait toujours près de leur existence fragile? La pièce était pleine d'une tension insoutenable, chaque respiration lourde de possibilités, chaque regard invitant au désespoir. Un frisson parcourut l'échine de Gabrielle, un sentiment que tout ce qu'elle croyait. Tout semblait devenir flou. La détonation, l'arrivée des agents, le visage inquiet de sa fille, tout se mêlait dans une tourmente d'émotions.
Thomas se tenait là, son air déterminé mais visiblement déstabilisé. « Gabriel, écoute-moi » implora Thomas, l'angoisse dans ses yeux. « Je sais que ça semble fou, mais je suis ici pour une raison. Ils viennent pour toi. » Ces mots résonnaient dans l'air chargé de tension, et tout le monde semblait retenir son souffle. Les agents de police prenaient position, leurs armes pointées, chacun attendant une réaction. « Qui vient pour elle? Qu'est-ce que tu veux dire ?» Tu sais, David, son visage blême. Les regards se déplaçaient, cherchant des réponses. Tout ce qui s'était produit ces dernières heures pesait d'eux, et le temps se figeait. Avant que quelqu'un puisse répondre, une ombre surgit de la sortie, un groupe de personnes, visages masqués, envahit la pièce. Les cris se multiplièrent. Les agents de sécurité, déjà en alerte, pointèrent leurs armes, mais il était trop tard. L'un des intrus brandit un dispositif explosif, levant les mains dans une gestuelle provocante. « Reculez !» hurla un des agents de police, et la panique éclata. Thomas se plaça devant Gabriel et Laura, mais la pression montait. Chaque seconde s'étirait, chaque regard se croisait dans une danse fébrile d'incertitude. Un bruit assourdissant emplit l'espace. Les masques étaient retirés. Gabriel n'en crut pas ses yeux. Il ne venait pas d'un groupe criminel, mais de l'entreprise pour laquelle Christophe travaillait. C'étaient des membres de la direction, des visages qu'elle avait vus dans des brochures et lors de quelques réunions. Mais pourquoi étaient-ils là? « Nous ne voulons pas de mal », dit l'un d'eux, une femme avec un regard déterminé. « Il faut qu'on parle, Gabriel. T'as un lien avec ce qui se passe ici. » La révélation la frappa comme un coup de poing. Quoi? Qu'est-ce que cela signifiait? Qu'au sa vie, ses choix n'avaient-ils été qu'un vaste piège? La colère et la confusion s'embrouillaient dans sa tête comme une tempête. Marie, à genoux, se redressa lentement. « Qu'est-ce que vous racontez ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante. Une mute intérieure faisait rage sur son visage. Les membres de sa propre entreprise, après tout ce qu'ils avaient traversé, se présentaient maintenant comme les porteurs d'un secret encore plus sombre. « Gabriel, il est temps de découvrir la vérité, » continua la femme. « On ne peut plus rester dans l'ombre. » Soudain, un autre cri, cette fois-ci celui de Laura. « Maman, j'ai peur !» Et cela fit vibrer l'angoisse au fond d'elle. Juste lorsque tout sembla prêt à exploser, un cri strident perça l'air, et un instant, elles virent un flash de lumière. Puis le temps sembla ralentir. La femme lança la grenade qu'elle avait dans sa main en plein milieu du hall. Le monde s'effondra autour d'elle. La détonation fut terrifiante. Gabriel ferma les yeux, un frisson de terreur la traversant. Un chaos indescriptible. Les cris, les bruits des débris, les corps se précipitant. Dans cette seconde même, alors que tout volait en éclats, elle entendit une voix, profonde, résonnant rien que pour elle. « Tu n'auras jamais su la vérité, Gabriel. C'était toujours entre nous. » Elle ne reconnut pas immédiatement la voix, mais une reconnaissance viscérale s'empara d'elle. Dans ce tumulte, un visage apparut dans sa tête. Un visage qu'elle croyait disparu à jamais. La scène était devenue un tourbillon. Les agents, les intrus, tout se mélangeait. Gabriel se tenait là, paralysé par la révélation. L'identité de l'allié ou de l'ennemi, tout ce qu'elle croyait savoir se brouillait. Elle ne réalisait pas les conséquences de cette explosion, son esprit trop englué dans la peur et la trahison. Qui était vraiment son ami? Et pourquoi ce cyclone de secrets l'entraînait-il si loin? Le monde autour d'elle s'illuminait brièvement avant de plonger dans l'obscurité. Tout ce qu'elle pensait cher, tout ce qui comptait pour elle, semblait se dissoudre dans un tourbillon de chaos. Tout se tordait, tout pouvait changer, et elle, au centre de cette tempête, se demandait si elle serait capable de se relever. Tout s'arrêta. Le tumulte s'éteignit dans un souffle, et les visages se tournèrent vers l'homme masqué d'un air incrédule. Un silence pesant enveloppa le hall, les regards s'accrochant comme des pièges tendus. Chacun attendant le prochain mouvement, la prochaine détonation. Gabriel, son cœur battant à tout rompre, se tenait figé, les mains tremblantes autour de Laura, la petite fille blottie contre elle, les yeux emplis d'une innocence qui s'étouffait sous la nèbre. Et puis, en une fraction de seconde, tout bascula. L'homme masqué s'avança, le regard rivé sur Gabriel. «
Je suis ici pour toi, Gabriel, lança-t-il d'une voix grave, étrangère, mais familière. Le vent de la surprise balaya l'assemblée. La pièce retentit d'un murmure hésitant, et chacun se demandait qui ce mystérieux intrus pouvait bien être. « Quoi? Que veux-tu » sauta-t-elle, la peur tenace enserrant son cœur. Elle se retrouva à bout de souffle devant cette silhouette qui ravivait de vieux souvenirs. Les visages, d'abord curieux, s'uniformisèrent dans une confusion palpable. « La vérité sur ta mère » lâcha l'homme, son ton tendu, presque accusateur. Un frisson glacial parcourut Gabriel. Comment aurait-il pu? La mention de sa mère lui tira un frisson douloureux, mais elle se raidit, secouant la tête, refusant de croire ce qui se tissait devant elle. « Tu ne sais rien !» s'exclama-t-elle, se battant contre la montée d'émotions qui l'assaillait. Des murmures s'élevèrent dans la foule, et David, entre la peur et la détermination, s'avança. Il avait compris que quelque chose s'enracinait ici, quelque chose de profondément enfoui, secret. « Qui es-tu vraiment » s'écria-t-il, braquant son regard vers l'inconnu, défiant les mots que personne ne voulait entendre. Chaque seconde prenait une ampleur inattendue, le temps s'étirant comme un élastique prêt à rompre. Laura, toujours dans ses bras, se mit à pleurer, une petite voix pleine de désespoir. « Je suis là pour t'aider, Gabriel, » dit-il, avec une assurance ambiguë. « Ta mère, ce qu'elle a fait, ça te concerne directement. » Les murmures se turent brusquement. Un souffle collectif de choc s'élevait dans le hall. David, son expression durcie, commença à vaciller, la peur se glissant dans son regard. « Laisse-la tranquille » beugla-t-il, d'une voix pleine de colère. Mais sa colère ne pouvait cacher sa crainte. Les secrets avaient ce pouvoir de détruire, même les plus solides des relations. Gabriel, pris dans le tourbillon de révélations, se tourna vers le mystérieux homme, son cerveau tentant désespérément de digérer ce qu'elle venait d'entendre. « Qu'est-ce que tu sais sur ma mère » demanda-t-elle, sa voix tremblante mais résolue. Le mystère s'épaississait, et l'urgent besoin de vérité l'emportait sur sa peur. Il se redressa, le regard brillant d'une détermination inébranlable. « Ta mère n'est pas morte, Gabriel. Elle est vivante. Et elle a besoin de toi. » Un silence de plomb s'abattit dans la pièce. Les mots résonnèrent comme un coup de tonnerre. Gabriel, étourdi, bredouilla. « Non, non, ça ne peut pas être vrai. » Soudain, l'un des agents de police, reconnaissant le danger, engagea son arme. « Reculez tous !» cria-t-il. Mais dans la panique, un tir jaillit, une détonation claire qui semblait découper l'air. Tout leur monde s'effondra dans un chaos indescriptible. Le nuage de poussière et de fragments s'élança, emportant avec lui la réalité. Tout devint flou. Des cris, des mouvements, tout se mêlait dans une danse de l'incompréhensible. Puis, au milieu de ce cauchemar, une silhouette se dressa, un visage émergeant de l'impact. C'était Marie, le visage marqué par la détermination. « Non, je ne te laisserai pas faire !» sonna-t-elle, son corps se plaçant devant Laura avec une protection acharnée. « Marie, ce n'est pas le moment !» hurla David. Mais la tension brisée ne pouvait s'éteindre. Une lueur de défi scintillait dans les yeux de Marie, et alors que le hall s'ébranlait, un véritable retournement s'opérait. La vision d'une lutte pour le pouvoir, un affrontement de vérité et de mensonge. Au milieu du tumulte, Gabrielle comprit que tout ce qu'elle avait cru, tout ce qu'elle avait accepté comme vérité, venait de s'effondrer. Qui était vraiment cet homme? Que cachait sa mère? Et pourquoi était-elle liée à cette tourmente? Les secrets ne se contentent jamais de rester enfouis. Ils ressurgissent toujours, se présentent sous des formes déroutantes. Et maintenant, c'était au tour de Gabrielle de faire face à un torrent de vérité qui risquait de balayer tout sur leur passage. Et elle se tenait là, entre le chaos et la révélation, son cœur lourd, son avenir incertain, applaudissant à ceux. Gabrielle se tenait là, incrédule, les bras protecteurs autour de Laura. L'air était devenu lourd de révélation, et le visage de l'homme masqué, qui avait bouleversé leur existence, restait gravé dans son esprit. « Ta mère n'est pas morte !» La phrase résonnait en boucle dans sa tête, comme un choc électrique. « Quoi? Que veux-tu dire ?» balbutia-t-elle, l'angoisse tordant son estomac.
David, à ses côtés, arborait un air de défi, mais l'inquiétude s'insinuait dans ses yeux. Les murmures dans la foule s'intensifiaient, chacun attendant la suite avec une impatience fébrile. Elle est vivante, elle a été prise dans un tourbillon, tout comme toi, poursuivit l'homme, son regard s'attardant sur Gabrielle avec une intensité qu'elle ne pouvait ignorer. Je suis ici pour te guider vers elle. Marie, toujours à genoux, luttait avec ses émotions. C'est impossible, s'écria-t-elle, comme si la douleur pouvait rompre les fils du destin. Pourquoi revenir maintenant? Tout ça est insensé. L'homme masqué fixa Marie, puis ses yeux revinrent à Gabrielle. Parce que le temps presse. Ta vie est en danger, ils veulent te retrouver, et je ne peux pas te laisser seule. Ce fut comme une balle de canon. Les yeux de Gabrielle s'élargirent d'horreur. Qui était cet homme? Les agents de sécurité, pénétrant la pièce, se répandaient en ordre. L'atmosphère était tendue au maximum. « Tout le monde au sol !» cria l'un d'eux, son arme pointée, et chaos s'ensuivit. Dans un éclair d'adrénaline, Gabrielle réalisa que la situation était sur le point d'éclater. Elle se tourna vers Thomas, dont l'intensité semblait osciller entre le désespoir et l'espoir. « Que dois-je faire ?» demanda-t-elle, presque suppliant. « Suis-moi, vite !» cria Thomas en la saisissant par le bras. Julia, on l'appelait, se tenait là, l'angoisse vibrant dans ses yeux. Loin des cris, loin des menaces, ils se frayèrent un chemin parmi la foule, et le monde extérieur apparut comme un mirage éclatant de lumière. David et Marie les suivirent, plongés dans une confusion sans précédent. Des sirènes se mêlaient au grondement de la panique. Mais, à chaque choix, leur vie se croisait dans une danse que le destin avait orchestrée, façonnant des liens indéfectibles. « On doit se séparer », dit David, la voix basse mais affirmée. « C'est notre seule chance. » Les regards s'échangèrent, des promesses silencieuses mais inébranlables. Il était temps de faire face à la vérité. Gabrielle, serrant Laura contre elle, sentait son cœur se briser en 1000 morceaux. « Je reviendrai, je te promets », murmura-t-elle à sa fille, une vive douleur dans la voix. Laura la regarda avec des yeux inquiets. « Maman !» répliqua la fillette, mais le fracas de leur réalité les rattrapait. Le groupe se scinda, chacun s'enfonçant dans la nuit, sur des chemins inconnus. Gabrielle, rapide mais hésitante, se tourna une dernière fois vers Thomas. « Quand je te retrouverai ?» Laissé en suspens. Mais une chose était sûre, ils allaient alors devoir déterrer tant de vérité. Alors qu'elle traversait l'obscurité, chaque pas résonnait comme une promesse. Une promesse de vengeance, de réconciliation, mais surtout de vérité. À mesure que l'histoire se tissait autour d'eux, les ombres dansaient. Ils avaient tous leurs propres démons, mais le lien qui les unissait était plus fort que jamais. Avant que le récit ne s'achève, un ultime recours émergeait, vibrant dans ce cyclone de chaos. Un appel à l'action, pour vous, chers lecteurs. Abonnez-vous maintenant à la chaîne pour ne pas rater les histoires exclusives à venir. Chaque rebondissement mérite d'être suivi. Cliquez sur le bouton « J'aime » pour donner un coup de pouce à l'algorithme. Inondez la section commentaires avec vos réactions et théories sur cette fin inattendue et partagez cette vidéo instantanément avec au moins 5 amis qui doivent connaître cette conclusion. Ne laissez pas cette aventure s'étouffer ici. C'est le moment de montrer votre soutien. N'attendez pas une seconde de plus pour partager.